Tu es tout-puissant. Sachant que le hasard n'existe pas. Nous sommes sûrs que si tu as conduit nos pas ici ce soir, c'est pour nous parler. Alors viens, Éternel de mes armées, et parle à chacun. Entre des saints divinement, nous remettons la lecture de ta parole. Écarte-leur du chemin. Ouvrons le vase, Seigneur. Ouvrons le temps, Seigneur. Et que ce soir, encore une fois, qu'on puisse écouter Dieu à travers nous. Accorde le Seigneur. Bénis Israël, ton peuple. Partout ton peuple s'est réuni pour écouter ta parole. Que ton esprit soit là. Bénis ton serviteur, notre berger. Soutiens-le, sois sa force. Entre les saints événements, nous remettons toutes choses dans le puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous prie de vous rasseoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vraiment, vous allez m'excuser pour ce léger retard. J'ai été débordé au travail. J'arrive, aussitôt arrivé, je trouve déjà il y avait plus de 35 camions qui étaient là. D'autres chargés, d'autres vides en train de m'attendre. Depuis 7 heures jusqu'à présent, j'étais en train de recevoir, d'évacuer, recevoir les camions. Et pour que je vienne, il fallait que je supplie d'autres chauffeurs. Venez demain. Il y avait au moins 4 camions qui étaient là, attendant que je puisse aussi les peser comme les autres. J'étais obligé de les supplier, s'il vous plaît. Venez demain. Je vais m'occuper de vous. Vraiment, il faut que je parte. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Même mon chef était dans le Manitou en train de charger l'autre camion pour qu'il vienne. Quand Godwin me dit parce qu'on était avec lui, tu as convaincu les chauffeurs, mais là-bas c'est le chef. Il est en train de charger pour que tu pèses son camion. J'ai dit, de la même manière que j'ai convaincu les chauffeurs, je vais aussi convaincre les chauffeurs. Le chef est en train de charger, là-bas moi aussi en train de faire le clé de Dieu. Le propriétaire du camion est le gars. Moi, on me charge pour que je pèse. Lui, il est en train de faire entrer les trucs. J'ai fait entrer les trucs, j'ai fermé les bureaux. Et je suis venu voir le chef, j'ai dit, chef, il m'a dit, oui, tu peux partir. Demain, tu vas les baiser. Merci, Jésus. Il savait que c'était important. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ma grande soeur m'a appelé au téléphone. Elle dit, oh, je suis passé là, mais je vois. Il faut déjà appeler le diacre parce que à la nuit là, je ne sais pas si tu vas venir. J'ai dit, bon, je vais appeler. Il dit, non. Quand je vais appeler déjà. Parce que c'est grave. Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que le diacre lui-même, il est là? Et quand je vois lui aussi, il n'est pas là, je dis, Pharaon est compliqué. Oui, il coince partout pour que les enfants de Dieu soient privés de nourriture. Or, il ne sait pas qu'il est en train de servir même notre Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Dieu fait toutes choses selon sa parfaite et divine volonté. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tenez avec moi. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, nous allons commencer à partir du verset 36. Jean 12 à partir du verset 36. Nous allons lire
se cacha loin d'eux, malgré tant de miracles qu'il avait fait envers leur présence. Ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras de l'Éternel, le bras du Seigneur a-t-il été élevé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Amen. Prenons le livre de Actes des Apôtres, Acte 13, à partir du verset 46 jusqu'à 48. Acte 13, nous commençons à partir du verset 46. C'est Paul qui parle. Paul et Barnabas leur dit avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez poussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer sur notre petit sujet que nous devons commencer le mercredi, intitulé le greffage. Nous avions dit que le greffage, c'est lorsqu'on prend une branche d'un autre arbre pour l'introduire dans un autre arbre. Nous savons tous que quand une branche est coupée, il n'a plus accès à la vie. Si on le laisse comme ça, une journée suffit pour que les feuilles commencent à faner. Mais si on prend cette branche qui a été coupée d'un autre arbre, on emmène sur un autre arbre, on perce un trou, on le taille un peu de part et d'autre, on l'introduit à l'intérieur. Au départ, il ne va pas recevoir la vie automatiquement, parce que ça serait un peu, il tient d'abord à sa capture. Plus les jours vont passer, la sève de l'arbre va coller les parties de la branche qui est introduite, et il va commencer à circuler sans problème. Et une fois que la vie va commencer à circuler sans problème, automatiquement les feuilles vont commencer à se redresser, les fleurs vont commencer à sortir, et même les fruits vont commencer à sortir. Amen. Mais pour un début, ça serait difficile pour s'adapter, parce que ce n'est pas de sa nature.
Il appelait ce monsieur un bon païen. Et il sort de ta mission. Sépare-toi de ta famille. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta gloire. Alléluia. Ce monsieur est sorti. Et il a créé une nation aujourd'hui appelée Israël. Mais notre Dieu avait remarqué quelque chose de spécial. Le nom des sages d'Israël chez les nations qui attirait son attention. Alléluia. Pendant des années, on changeait le mémoire d'Israël. Le comportement de certaines nations attira le regard de notre Dieu. J'aime parler de ça. Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, un ses oncles, côté arrière-global, connaît les nations. Est-ce que les aigles sont arrivés là? Voilà. Dieu avait commencé à depuis Canaan. Quand il a envoyé des espions entrer dans cette cité, il y avait une femme de nation qui a cru à la parole, protéger des espions. C'est quand même étonnant. Les gens qui sont en train de venir, ils ont fini avec vous. Mais vous la protégez. La femme là, avant de partir, ils l'ont donné un signe. Le fil cramoisi, le sang. Le Seigneur a remarqué. Il y a quelque chose ici. Alléluia. Et cette femme, après avoir fait cela, un capitaine de l'armée juive. Cette femme-là doit devenir monnaie. Alléluia. Et en récupérant cette femme, le grand-père de Boaz va sortir. Alléluia. Et Boaz aussi, son côté continue à tirer. Le côté des hommes a tiré une certaine lutte qui arrive. Une femme de nation. Encore une nation. Avec une foi compliquée. Non. Toi, tu dois venir. Alléluia. Et quand on suit les descendants de Boaz, un service va sortir. Alléluia. Après David, un Salomon va sortir. Quand Salomon sort, il y a encore une reine qui a encore quitté l'Afrique. La reine de Midi. Tu l'écoutes toujours. C'est cette profondeur. Je vous dis maintenant, le peuple là, c'est que j'aime Seigneur. Mais c'est quoi aussi, de l'autre côté aussi, il y a des êtres spéciaux. Il faut y avoir quelque chose de particulier. Mais comment je vais faire? Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, Dieu commençait à élaborer son projet. Alléluia. Imaginez Esaïe, 800 ans avant que le Seigneur n'arrive. Dieu montre déjà Esaïe. Il dit pour Esaïe, toi tu es mon prophète. Tu sais que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc toi tu es en train de créer toute la Bible, de la Genèse à la Bon, là tu as parlé du Messie qui veut venir. Laisse-moi te dire un secret. Oh fils, nous aimons. Oh fils de Sion. Les filles de là. Ils ne vont pas comprendre. Mais comment? Non, je vais les aveugler. Alléluia. Ça c'est la prophétie d'Esaïe. Qui parle de l'aveuglement. Quand le Seigneur viendra, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru à ce qui a été péché?
j'ai remarqué une attraction chez les nations. D'ailleurs, toujours à Esaïe. Il dit Esaïe parle encore. Là où nous venons de lire, dans le livre des Actes, c'est toujours Esaïe qui a parlé. Rejeté établi, pour être la lumière des nations, pour demander le salut pour l'extrémité de la terre. Alléluia. Les gens disent Esaïe. C'est comme si tu t'embrouilles. Comment Dieu va t'établir prophète des nations, la lumière des nations. Il est le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Et toi tu dis que je t'ai établi la lumière des nations. Tu t'embrouilles, Esaïe. Oh, Esaïe parlait d'un port. Alléluia. Il parlait d'un messager qui devait venir pour apporter la lumière chez les nations. Mais vu que le prophète, la Bible demande que c'était de Dieu. Pour être la lumière des nations, apporter la parole aux extrémités de la terre. Non. En tout cas, Moïse nous a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça s'arrête. Mais que tu parles chez les nations. D'ailleurs, Dieu n'est pas ton sorte de nation. Une fois que tu es sorti sous la maladie, toi tu parles de quoi? Esaïe dit, même moi je comprends. Il a dit de dire. Alors moi je dis, alléluia, tu étais en train de révéler ces secrets à son serviteur, le prophète. Alléluia. Encore le Seigneur vient, ce n'était que l'accomplissement de la parole du prophète Isaïe. C'était l'accomplissement de ce que Isaïe avait dit. Les gens ont remarqué. Peut-être Marie pouvait dire, mais comment le peuple de Dieu, quand ils connaissent la parole, ils n'arrivent pas à reconnaître leur Dieu, on peut le crucifier, mais comment? Alléluia, ce n'était pas de leur faute. Dieu lui-même a commencé à combattre les nations. S'il me permet de terme, il commençait à être attiré par les nations. Et quand il arrive encore, en chair, il croise encore les nations. Alléluia. Premièrement, le centenier romain. On lui annonce, Seigneur le gars, il a contribué à la reconstruction du temple. C'est un bon monsieur. En tout cas, ah bon, il a quel problème? Amenez-le ici. Tu as quel problème? Oh, vraiment l'un de mes soldats, les sérieusement atteints. Le Seigneur dit bon, comme chez les Juifs, il faut le toucher. Ah non, il dit non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'ai du ton cœur? Mais où est-ce que moi je suis soldat. Je suis le commandant. Moi je ordonne. Et les soldats obéissent. Moi je sais. Quand tu le mets de l'élection, en tout cas, pas des juifs. Depuis que j'ai connu les juifs, c'est mon peuple en moi. Mais la qualité de foi, non. Tu dis quoi? Tu dis Seigneur, et que tes mains ne voient pas. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je vais déjà. Alléluia.
je ne faisais pas comment. Bon, je vais quand même la chasser. Quoi? Tu sais bien qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Alléluia! Et on dit oui. Je le sais. Mais Seigneur, les chiens mangent les miens. Il n'y a pas besoin de tout de la parole. Seulement les miens. Je dis pas. Encore les miens. Bâtir avec la raison. Les nations, non. Moi, c'est trop. Alléluia. Le Seigneur commence à remarquer une attraction vers une femme. Je veux parler chez toi parce que le gâteau qui est Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Son peuple le tient. Alléluia. Et c'est notre grand-mère. C'est moi les silences. Il vient encore prendre le droit. Et c'est bon. Ah, en tout cas, pour le Dieu caché votre nation. Et tous les noms, trop c'est tout. Alléluia. Comme vous savez, quand le figuier va bourgeonner, il s'agit de quel on ne comprend pas, Seigneur. De quoi tu parles? Donc vous savez, l'olivier sauvage, il y a l'olivier naturel. Mais tu parles de quoi, Seigneur? Tout arbre qui ne produit pas le fruit, ça va couper. Mais Seigneur, par longtemps, je n'ai pas compliqué. Il dit bon, pour faire simple, quand le consolateur vient, il va vous donner les résultats. Pour le moment, le consolateur n'est pas encore là. Laisse comme ça. Qui amène à la parole, continue d'avancer. Quand le Saint-Esprit viendra, il va te donner les détails. Donc pour lesquels ça m'étonne. Oh, je comprends pas. Je ne peux pas croire quelque chose qui ne comprend pas. Non, tu es juif. Tu n'es pas une nation. Quand les gars des nations, quand ils cherchent à pas comprendre, l'un devait te croire et c'est tout. Sinon les résultats. Et quand tu cherches vraiment à comprendre, non. On dirait que tu ne fais pas partie des nations. Pas bien. On doit bien te regarder. Alléluia. Depuis l'ancien testament, le Seigneur avait déjà fait son plan. Il remarquait une attraction compliquée chez les nations. Il avait donné une prophétie qui concernait un messager des nations. Paul. Alléluia. Mais quand Paul vient, il commence à annoncer la parole. Nous les nations, on commence un peu à s'inventer. On commence à vouloir s'enorgueillir. C'est là où Paul dit dans le livre de Romains 11, là où nous avons lu, il dit ne nous glorifions pas. La Bible dit ceci. Romains 11, verset 17, oui, je suis à la page. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place. Là où nous avons lu, on parle de greffer à leur place. Amen. Et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas au dépend de ses proches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est les racines qui te portent. Tu diras donc, les proches ont été retranchés.
à cause de leur incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Voilà le problème. Toi, tu subsistes par la foi. Eux, on les a enlevés par incrédulité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as la foi? C'est ça le problème. Aujourd'hui, la même chose qui a poussé Dieu à condamner son peuple commence à gagner le terrain chez les nations. L'incrédulité face à la parole. On donne la parole. Il y a ça c'est bon pour les frères. Alléluia. La Bible dit quand vous écoutez sa voix, Dieu si c'est par votre cœur. Mais toi et moi, aujourd'hui, on est en train d'endurcir notre cœur. L'amour que le Seigneur avait pour nous commence à se détacher petit à petit. Il commence à tourner ses regards vers son peuple. Alléluia. Et vraiment dit l'ange aujourd'hui est à cheval. Il vient chez les nations. Il repart un peu voir chez lui. Il vient chez nous. Il repart un peu voir de l'autre côté. Là où la foi grandit. Frères et sœurs, cela devait attirer notre attention. Ce verset-là. On les a retranchés à cause de l'incrédulité. À cause de manque de production des fruits. Parce que le Seigneur dit tout le temps qu'il ne produit pas de fruits doit être retranché. Bon, il y a aussi un problème. Nous remarquons la Bible de deux figuiers. Il y a eu un figuier qui a été maudit. Parce qu'il n'avait pas produit de fruits. Mais l'autre figuier, on devait le couper. Mais celui qui veillait a détruit le figuier. Et celui qui veille sur le figuier, c'est le berger. Vraiment, Dieu le spécialiste a critiqué le berger. Tu n'aimes pas le pasteur. Tu aimes le pasteur. Comment il va te défendre si Dieu décide de te choisir? Voilà le problème. L'autre figuier, le Seigneur avait faim. Il dit oh, ce n'est même pas la saison. Mais parce qu'il n'y avait personne pour le défendre. Soit maudit. Mais l'autre, ça fait des années. Saison de figuier. Pas de fruits. Pas de saison, pas de fruits. Le maître il dit non. Le gars occupe la place du des racines. Il dit maître, accorde-moi encore. Je vais encore mettre les fruits. Je vais chercher l'inspiration. Je vais trouver la nourriture spirituelle pour produire les fruits dignes de la réponse. Pourquoi tu es le spécialiste de critiquer les prédicateurs? Critiquer le pasteur, c'est toi. Chercher à comploter pour faire tomber le pasteur, c'est ça. Chercher à enfourner le pasteur, c'est toi. Comment il te défendra? Alléluia. Comment? Nous savons que Moïse était le pasteur. Mais les enfants d'Israël ont fait quelque chose à énerver Dieu. Mais si Moïse devait effacer ce peuple, on dit non, comment ça va? C'est toi qui m'as donné la
Maintenant, quand toi tu complotes contre lui, et ça vient, tombe sur ses oreilles. C'est un homme. Dis-moi quelle force qu'il aura pour prier pour toi. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. On est prêt à donner de l'argent pour trouver le travail. Il y a d'autres qui s'appuient à des 50 000 pour trouver le travail. D'autres vont plus loin, sacrifier même les enfants pour les catégories. D'autres font les doigts, les parties du corps pour être élevé à un poste donné. Mais quelqu'un qui doit jeûner prier pour t'aider à aller au ciel. Frères et sœurs, réfléchissons à nos voix. Ne nous laissons pas balloter par tout fond. Toute personne vient avec une idée. Et tu es prêt à avaler cette idée à marcher. Regarde ta vie derrière. Comme le diable l'avait dit une fois ici. Regarde la manière que tu étais venu. Penses-tu que de toi-même tu allais arriver au stade où tu en es? Si on est ce que nous sommes, c'est parce que l'homme de Dieu a dû faire un travail. Mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et travaillons en guise de reconnaissance. Frère, nous devons être reconnaissants. C'est dès qu'en étant reconnaissant que tu pousses la personne à faire plus encore pour toi. Mais quand ça tombe sur ses oreilles, voilà ce que le frère intel a fait. Alors que lui vient de passer une semaine de jeûne pour toi. Et imagine la douleur. Bien aimés frères et sœurs, on connaît notre berger. Le feu qui parle pas. Ne cherchez pas. Parce qu'il vient de passer toute une nuit ici. Assis là sur le banc. Lui, il n'est pas comme nous. Nous, on prie. Devant tout le quartier, que ça va arriver là-bas. Mais lui, tu peux être là en train de prier. Il entre. Il sort sans que tu saches qu'il est là. Il est là au coin. Sur le banc, il vient de faire. Il est là. Il finit par. Que ça soit, oh Seigneur, le Saint-Esprit. Là, c'est bien. Parce que, oh Seigneur, un tel m'a fait du mal. Frère, je te rassure, c'est pas bien. Ne cherchez pas au milieu de l'homme de Dieu là. Arrêtez du mal que nous faisons. Sincèrement. Sincèrement. Nous le savons tous. Que c'est le berger qui veille sur la bergerie. On ne le veut pas. Quel que soit ce que tu es, c'est le berger qui veille sur toi. C'est vrai. Commence à mal parler du pasteur. Tu as faussé la procédure. Alléluia. Je te donnais tout ce que tu as. Parce que tu étais bien d'abord avec la parole et avec mon serviteur. Frère, nous devons être reconnaissants du travail que la personne fait dans nos vies. Sincèrement, arrêtons d'aller par-ci par-là, critiquer, mal parler. Si tu veux te retirer, paye la main tranquille. C'est bien que de parler au nom de serviteurs. Frère, tu ne connais pas les conséquences. Si la Bible dit qui es-tu pour parler d'un certain point de l'Éternel, que le Dieu qui l'a appelé soit son propre juge. Noé a failli. C'était normal, il avait failli. Mais l'enfant a vu le péché de
de garde. Pourquoi? L'attitude. On peut dire, oh, mais c'est vrai, Noé avait failli. Mais il était le prophète de Dieu. Il était le pasteur. L'enfant n'était pas censé agir comme ça. Mais les deux autres, ils ont dit non. Nous n'allons pas voir la nudité de papa. On va couvrir la nudité de papa. On est les premiers à publier sur Facebook. Quand il y a des erreurs, peu importe de quel pasteur il s'agit, jamais je ne commente. Que je sois là en train de regarder à partir de je confie, moi aussi je publie. Moi je mets dans mes statuts. Jamais. Je ne lis même pas. Tout ce que les gens disent, j'entends peut-être en écoutant les gens. Que moi-même je sois. Ah, intéressant, non, je vais chercher. Jamais de la salle. Je ne le fais pas. Dieu a plusieurs manières d'éjecter les gens. Il a plusieurs manières. Dieu voulait montrer à David que c'était une erreur de transporter l'âge sur les deux des arbres. Qu'est-ce qu'il fait? L'arche voulait tomber. Un bien-aimé, un frère, qui n'avait pas d'erreur. Dieu l'a frappé. Mort sur place. Ça a tiré la personne. C'était l'arche de l'Éternel qui voulait tomber. Frères et sœurs, tu ne sais pas, non, le pasteur là, il avait ce tuyau. On voulant commenter. Tu ne sais pas. Ma soeur, ce qui lui est arrivé, il est lié dans ta vie. Tango avait lié. Pendant des années, battons sur notre femme. Battons sur ta paille que tu as. Pour la coupe que toi tu as. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'emmène là. Mais je crois que c'est important. Je vais continuer à lire la Bible. Amen. La Bible dit ceci. Cela est vrai. Elles ont été reprochées à cause de l'incrédulité. Et toi, tu suffises par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais crains. Car si Dieu n'avait épargné la roche naturelle, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme à cette bonté, autrement, tu seras aussi reproché. Frères et sœurs, cette parole est vraie. Jésus, l'éternel notre Dieu, ne pourra jamais abandonner sa parole définitivement pour toi et pour moi. Pendant que son plan était presque à sa fin. En tout cas, le dimanche, je vais solliciter même le petit appel de l'école de dimanche là. Faire une petite équation là. Alors que le plan de Dieu était arrivé à terre, il restait seulement 3 ans et demi pour que tout termine. Il va ouvrir une brèche. Pendant 3 ans et demi, il aveugle son peuple au point qu'on le déteste, qu'on arrive à le haïr jusqu'à le tuer. Et il a ouvert la brèche vers nous les nations. Vu qu'il avait, c'était une semaine pour Israël, il fallait qu'il ait une semaine pour les nations. Et cette semaine-là, c'est le 7 ans de Dieu.
qui sont déjà accomplis. Notre prophète, probablement toutes les prophéties majeures qui concernent l'âge a été accompli. Qu'est-ce qui nous reste? Réellement. Quand on remarque le figuier qui a bougé, la Bible nous dit que cette génération ne finira pas. Ceux qui voient le Fils de l'homme, j'aimerais qu'on rentre là-dedans. Parce que c'est quelque chose de très intéressant. Vraiment, le Seigneur a dit des bonnes choses là. J'aimerais qu'on rentre un peu là dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24, chapitre 32 et verset 32 plutôt. Matthieu 24. Nous allons un peu lire la Bible avant de prendre l'interprète de la Bible. Voilà, Matthieu 24, 32. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une compréhension tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen. Ça, c'est une prophétie que le Seigneur Jésus a donnée. Et il est parti. Le Seigneur était clair. Il dit que quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est proche. Quand ces choses se sont accomplies, à quel moment? Remarquez le début de l'âge de la Odyssée. 1906 jusqu'à 1946. Une génération qui passe. Amen. Quand cette génération se termine, c'est là où cette prophétie s'accomplit. Israël qui devient nation. Alléluia. Quand Israël devient nation, on verra cette. Moi, j'avais visité Frère Branham. Il dit Branham, il est temps que tu prépares l'épouse. Parce que là, j'avais donné une prophétie. Quand j'étais sur terre, que quand ces choses s'accompliront, le Fils de l'homme sera proche. Alléluia. Et quelque part ailleurs, on va passer le dimanche. Il dit la génération qui verra le figuier pour voler ne sera pas. Alléluia. Quand le figuier a bourgeonné, en 46, en 63, le Fils de l'homme est apparu. Alléluia. Là, on entre dans la deuxième génération. Donc, de 1906 à 46, une génération. De 46 à 86, on est dans la deuxième génération. On va dans la deuxième génération. C'est le Fils de l'homme qui apparaît. Nous savons que la Bible dit la quatrième génération, c'est
ça. On retient que nous avons fait les calculs ici. Alléluia. Du 70e jubilé. Nous avons raison de cela. Quand on remarque que le 70e jubilé devrait commencer en 77 et se terminer en 2027. Alléluia. Pour entrer au 71e jubilé. Donc 2026, la fin du 70e jubilé. 2027, c'est le 71e. En termes encore de 2026. On envoie les 120 ans que Moïse a fait. Et le peuple est entré. On envoie de 1909 à 2026. 120 ans encore. Frère, toujours 2026. Peut-être un hasard. Or nous savons que le regard n'existe pas. Que les gens du monde disent coïncidence. La parole dit le témoignage. Mais quand c'est trois, le monde n'a pas de mots. Mais nous, nous avons le chiffre pas. Vas-y, soeur. Préparons-nous. Rien ne nous dit. Ces calculs ne veulent pas dire que 2026 sera peut-être le débat. Mais je pense que une personne à 26 devrait se préparer. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi tout doit coïncider dans la vie? Pourquoi tous les calculs nous emmènent vers 2027? Qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu lui-même connaît. C'est comme si j'ai pas. Frère, le hasard n'existe pas. Si Dieu est en train d'attirer notre attention, c'est parce qu'il veut que toi et moi nous soyons prêts. Il n'est pas temps de nous parler des tonnerres de venir ou pas. Il est temps de poser une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est la seule. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Tu pourras me dire, la année 2026 c'est loin. J'attends qu'on te va arriver à décembre pour commencer les consécrations. Et qu'est-ce qui te prouve que tu vas avoir décembre? Qui te nous a la certitude que cette semaine va finir ça? Pleure papa. Personne. Ni toi, ni moi. Alors quand Dieu nous donne l'occasion de venir dans sa maison, c'est une occasion en or pour sortir avec le Saint-Esprit. Nous devons savoir qu'à chaque réunion, le Saint-Esprit est disponible. Toujours disponible. Dieu le dispose à chaque réunion pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui en veulent, pour ceux qui en demandent. Il a dit venez, mangez, buvez, sans argent, sans rien payer. Il te demande simplement la foi des nations, la foi qu'il a attirée vers les nations. Il veut voir cela en toi. Frère Branham dit que Dieu veut marcher sur cette terre. Il veut prier sur les malades. Il veut toucher les choses de ce monde. Mais il n'a pas d'autre corps que le nôtre. Il n'a pas d'autre main que mes mains. Que tes mains. Pourquoi tu veux que les autres témoignent seulement? Pourquoi autour de la communion tu dois être toujours muet? En écoutant les autres. Mais quand est-ce que toi aussi tu parleras? Mais ce que Dieu a fait dans ta vie. Frère, seul, il peut le faire encore. Et surtout, il veut
Alléluia. Plus encore aujourd'hui. Quand on a mis ici une génération qui viendra après, ils feront des choses plus que. Mais on remarque qu'on est en train de faire des choses moins que. Alors on se pose la question. Est-ce que Frère Branham avait menti? Je dis non. Frère Branham n'a jamais menti. Si toi et moi on le fait, Dieu va susciter des pierres qui vont manifester le surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Pendant que nous chantons, que chacun de nous médite sur cette parole que nous venons d'écouter.
2026. Peut-être quelque chose se passera au cours de cette année. Peut-être avant cette année. Peut-être après cette année. Mais nous soyons prêts. Car un de ces 4 matins, l'évangile repartira vers les Juifs. L'évangile retournera vers le figuier original. Mais qu'est-ce que toi et moi, on aurait fait de la parole qu'on a écoutée? Oh bien-aimé, quand les prophéties sont elles s'accomplissent, cela doit nous amener à nous réveiller, à prendre conscience que nous vivrons pas éternellement sur terre. Ceux qui étaient avec nous hier, aujourd'hui ils ne sont plus de ce monde. Nous ne sommes pas meilleurs que eux. Je nous donne l'opportunité ce soir de mettre notre vie en ordre. Prions le Seigneur. Parlons avec Dieu.
L'amour des parents terrestres envers leurs enfants. Lorsqu'ils voient un danger s'approcher, ils parlent à leurs enfants. Si le danger est encore loin, leur façon de parler est aussi faible. Mais quand le danger est imminent, ils haussent la voix et crient pour attirer l'attention de l'enfant. Père, alors que le monde est dans l'embrouillement des réseaux sociaux, alors que le monde est en train de savoir qui sera le prochain, qui cherche à savoir qui sera le prochain président, quel sera le nouveau modèle du téléphone qui va sortir, quelles sont les nouvelles marques de vêtements qu'on va mettre au marché. Mais dans un coin, oh Seigneur, dans une forêt, Père, tu ne cesses d'attirer l'attention de tes enfants. Leur disant, faites attention, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Seigneur, Dieu le gloire. L'homme parfois est attiré par ce qui est spectaculaire. Mais quand toi tu parles, c'est de la simplicité. Avec une onction, tu peux changer de vie. Seigneur, Dieu le gloire. J'aime souvent ce qu'il disait ton serviteur, notre pasteur ici. Il dit, ce jour-là, quand Jésus s'est tenu dans le temple, il déclara qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il n'y avait pas eu de prophétie. Les gens n'avaient pas poussé les cris de joie. Mais il y avait là une onction. Parce que la vérité était proclamée. La véritable onction, Père, ce n'est pas seulement faire crier, mais c'est d'amener les âmes à changer. C'est d'amener l'attention des gens à regarder vers la parole. Seigneur, combien de temps il nous reste encore, Seigneur? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, Père, il nous reste le temps de mettre notre vie en ordre. Il nous reste le temps de donner la priorité aux choses spirituelles. Il nous reste le temps de confesser nos péchés, de se repentir et de faire comme le Fils prodigue, de rentrer à la vie. Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un qui reste insensible à ce qui se passe, oh Dieu, si c'est une sémence prédestinée, parle dans son cœur. Réveille-lui, Seigneur, que la prise de conscience soit faite. Oh Dieu, ne nous laisse pas s'habituer avec cette terre. Trouver notre joie ici, Père. Non, Jésus. Personne n'a vécu heureux sur cette terre. Nos espoirs rencontrent toujours des oppositions. Nous pleurons même quand nous ne voulons pas. Mais il y a une maison. Il y a un lieu, Père. Au-delà de la vallée de l'ombre de la mort, il y aura paix. Il y aura calme, Père. Et l'unique moyen d'y aller, c'est de vaincre le monde. Oh Dieu, merci pour ce que tu nous as parlé. Connaissons, Père, et cette parole est venue de toi. Et dans elle, tous les ingrédients nécessaires pour changer la vie de tes enfants, pour donner le Saint-Esprit, pour guérir des maladies,
Tu es notre Dieu. Le Dieu que nous servons. Que nous avons donné nos vies. Et que nous croyons à ton invincibilité. Merci Seigneur. Pour le vase que tu as écrit. Pour